Salut les gars, c'est Chaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Suprématie. Et aujourd'hui je vais parler de comment s'industrialiser donc dans les premiers jours. Là vous voyez je suis jour 13 mais je parle de, du jour 6 donc qui est le jour où on peut déjà commencer à construire ses premières usines. Là je suis quelques jours après où j'ai déjà quelques troupes mécanisées qui sont sorties, donc ici j'ai que des artilleries, mais je vais vous expliquer selon moi la meilleure méthode pour s'industrialiser et donc sortir des unités mécaniques qui sont produisibles uniquement grâce à l'usine, donc qui sont l'artillerie, le char lourd et l'artillerie lourde sur voie ferrée, mais lui c'est un peu différent. Donc quand vous allez commencer à construire vos usines à partir de l'usine niveau 1, si on regarde ici, tac, usine de niveau 1, on peut voir que elle déverrouille l'artillerie et le croiseur léger. Donc ce que je vous conseille, c'est que dès que votre usine de niveau 1 est terminée, vous commencez directement à construire une artillerie. Donc par exemple ici, comme vous le voyez, j'ai déjà fini niveau 1 et je commence la niveau 2. J'ai pas lancé l'artillerie parce que honnêtement sur cette province c'est pas encore très intéressant, même si j'ai les ressources. J'ai beaucoup de troupes qui vont sortir dans pas longtemps, donc j'aurais besoin de pas mal de ressources, donc j'économise jusque là. Donc première étape, dès que l'usine niveau 1 arrive, vous sortez les artilleries. Si vous avez en revanche une usine qui est construite en bord de mer comme ici, avec possibilité d'avoir un port, là j'ai pas eu le temps de construire de port, donc j'en ai pas mis pour l'instant, mais dès que l'usine niveau 4 est finie, je vais construire un port. Normalement ce qu'il faut faire, c'est dès le jour 2 vous commencez à construire votre port sur votre double. Si vous n'avez pas de double, c'est pas assez intéressant pour moi, il faudra attendre un petit peu. Mais là c'est dommage parce que j'avais une double mais j'ai pas pu construire de port. Si vous en avez en revanche, dès que l'usine niveau 1 sort, vous construisez directement un croiseur léger. Ce sera utile partout, surtout dans ma situation ça aurait été très utile, j'aurais pu bombarder toutes les côtes ici et là. En plus vu qu'ils sont en mer, ils sont difficilement accessibles et pour moi un croiseur léger en early est bien plus puissant qu'une artillerie. Surtout que là vous voyez, ça fait depuis un jour là, un jour, 2 jours que je bombarde ici avec 2 artilleries. La forteresse niveau 5, les points de vie descendent à peine, hein. Franchement c'est super long. Donc voilà, on commençait premier jour, enfin usine niveau 1, artillerie sur vos usines terrestres. Sinon, si vous avez des usines au niveau de vos littoraux, vous pouvez commencer directement à construire votre croiseur léger. Ensuite, ce que je conseille en tout premier quand vous commencez avec vos usines, c'est d'abord de commencer avec une une modeste quantité d'artillerie. Là, je sais pas combien j'en ai, je dois avoir 5, comme ça. J'en ai... ça bug un peu. Voilà, j'en ai 6. Franchement, 6, c'est un bon nombre. Au début, les artilleries elles vont pas trop servir à faire des dégâts parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Elles vont surtout servir à, comme j'ai fait ici, à déloger les troupes qui sont dans des bunkers, des forteresses. Surtout les IA à chaque bombardement, en général ils envoient des troupes vers vous. Donc ça permet de libérer certains fronts. Bon là je sais pas. Voilà, ça permet de libérer certains fronts qui pouvaient être bloqués à cause des forteresses. Et puis c'est toujours bien d'avoir des artilleries pour débloquer certaines situations, donc toujours commencer avec des artilleries. Ensuite, quand la première salve d'artillerie est sortie, moi je conseille de continuer par une salve de chars légers. Les chars lourds ils viennent bien plus tard je pense, parce qu'ils sont trop lents à mon goût. Et ils coûtent trop cher, surtout en début. Là, honnêtement, les chars légers, ça coûte pas si cher que ça, hein. C'est voilà, 5000 et 3000. Et puis c'est plus rapide, ça a des dégâts et des points de vie franchement hyper acceptables. Donc voilà, on commence chars légers. Là, j'en produis 3 du coup ici. En haut, d'ailleurs, tac, c'est fini, donc je continue direct. Moi, je fais ça en même temps, vous m'excuserez, hein, mais j'ai une partie à finir, moi. Donc voilà, donc vous commencez avec vos chars légers et quand ils seront finis, vous pouvez continuer avec de nouvelles artilleries encore une fois.
continuer avec encore plus de chars légers, je trouve ça pas hyper intéressant. Je trouve que là ma quantité de chars légers est honnêtement hyper acceptable, hein. 3 chars légers sur un front, ça permet largement de faire assez de dégâts, mais il faut continuer de produire des artilleries pour qu'elles soient vraiment efficaces. Là en plus avec le héros qui va... le héros d'artillerie là qui est sorti, franchement ça peut être hyper intéressant de reprendre les artilleries. Donc voilà, c'est tout pour les premiers jours. Bien sûr, vous devez continuer à produire donc, du véhicule blindé, ça sert toujours. Véhicule le plus rapide du jeu, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment la valeur sûre par excellence, hein, franchement. Vous pouvez aussi, enfin, c'est à partir de ce moment-là que vous devez arrêter de produire de la cavalerie. Moi personnellement, à partir de ce jour-là, j'arrête de produire de la cavalerie, en tout cas sur mes provinces industrialisées, donc avec usine. Même si maintenant ça coûte, voilà, ça prend 1h43 à être produite et encore c'est pas au maximum. Il me semble que voilà 1h21 à l'usine niveau 4 au maximum. Ce que je conseille, c'est que après que tout soit sorti, que vous commencez à construire de nouvelles usines, vous pouvez commencer sur des provinces un peu plus éloignées où vous n'avez pas forcément encore le temps ou les moyens d'y mettre des usines. Vous pouvez mettre atelier plus caserne. Ça fera largement l'affaire pour les cavaleries, elles sortiront en à peu près 12 heures. Ce sera largement suffisant. Voilà, donc si je peux résumer cette vidéo pour l'industrialisation, donc dès le jour 1, enfin le jour 1, dès que vous avez votre usine niveau 1, vous commencez à construire vos artilleries. Si votre usine est en bord de mer avec un port, vous pouvez directement commencer à construire un bateau léger. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. C'est... voilà, un croiseur léger, excusez-moi, croiseur léger. Ensuite, dès que votre artillerie sera sortie, enfin, vos artilleries sont sorties, donc elles sortiront dans, je crois que c'est au bout de 2 ou 3 jours, vous aurez déjà une usine de niveau 2. Vous pouvez déjà commencer à construire donc les usines. Enfin, les chars légers, pardon, excusez-moi. Et quand vous avez fini votre première salle de chars légers, vous pouvez reprendre sur les artilleries et ensuite maintenir un équilibre comme ça. Pour l'instant, c'est assez bien. Je te conseille de construire, enfin de produire c'est déjà les chars lourds et les artilleries aussitôt. C'est pas assez efficace à mon goût. Les chars lourds c'est bien, mais je pense qu'il faut attendre au moins quelques jours. Facile jour 20, je pense que c'est bien pour commencer à les sortir, parce que vous avez déjà un gros pays, des grosses ressources, et les fronts commencent à devenir assez lourds, surtout en 500. Et ensuite artillerie lourde sur voie ferrée, bon je la joue quasiment jamais. C'est pas un bâtiment à sortir en early du tout, vu son prix. 10 000, 5 000, 5 000 et 10 000. Enfin, si vous avez 10 000 de pétrole à mettre dans une artillerie lourde, franchement, c'est que vous pouvez le mettre autre part. En tout cas, il y a largement plus rentable à faire que qu'une artillerie lourde, parce que déjà c'est littéralement moins cher que de chars légers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire. Si vous avez des améliorations ou des conseils à me donner sur l'early, je suis toujours preneur, parce que moi c'est la méthode que j'applique personnellement et qui marche pour moi, mais pour certaines autres personnes la méthode peut être différente. Par exemple, j'en ai vu certains qui même avec des usines continuaient à spammer les véhicules blindés, et franchement j'ai vu des choses qui m'ont fait vraiment peur, hein, parce que en early j'ai déjà vu, enfin en early, après l'industrialisation, j'ai déjà vu des mecs qui se pointent à ma frontière avec une cinquantaine de véhicules blindés. Franchement, vu leur point de vie, leur puissance de frappe, ça fait vraiment peur. Donc c'est vraiment... en fait ça dépend de votre style de jeu. Moi c'est mon style de jeu, je préfère jouer assez safe et consolider un peu mon armée avec l'artillerie pour économiser un peu mes troupes et les chars légers pour rentrer dans le tas. Mais si vous préférez vraiment jouer, rentrer dans le tas mais un peu plus bourrin, vous pouvez aller sur du char lourd, mais il prend beaucoup plus de temps à être produit.
Ça veut dire que, surtout en early, c'est hyper important d'avoir une puissance de frappe rapidement. Là, vous voyez, char léger, il sort en 1 jour 17 heures. Et le char lourd, il sort en 2 jours 7 heures. Donc j'aurai quasiment une journée de plus où le char léger va pouvoir faire des dégâts, alors que le char lourd sera encore en production. Donc à mes yeux, c'est pas trop intéressant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Chaz, la bise.